Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je vais vous raconter une histoire qui est très très riche, qui donne la valeur de Alhamdulillah et qui nous fait réaliser combien de choses on possède et on passe à côté sans les voir. Elle nous montre que la réalité de la vie, on passe à côté et on ne voit pas ça. Donc, il faut bien écouter et prendre le nectar de cette histoire. Et il faut se rappeler souvent. Comme ça, vous allez voir à quel point vous êtes riche et vous ne le savez pas. Alors, c'est l'histoire d'un saint qui parcourt le pays à pied et qui prêche la bonne parole. Un jour, les chaussures qu'il avait étaient usées et il ne pouvait plus les porter parce que ça le blessait aux pieds, ça lui a fait des ampoules et il était obligé de les enlever. Mais il voulait demander à personne de chaussures car il avait beaucoup de fierté. Et à force de marcher pieds nus, il a eu des ampoules qui ont grandi et qui ont blessé ses pieds au point qu'il n'arrivait pas à marcher convenablement. Et ça s'est infecté et il était très mal à l'aise. Alors il a décidé d'aller dans une mosquée pour se recueillir, pour laver ses pieds et prier dans l'attente qu'un bienfaiteur veut bien lui acheter des souliers et lui donner des souliers qui vont lui convenir afin qu'il puisse soigner son pied. Alors, il arriva dans une mosquée, il rentra pour se purifier et il se met à prier avec toute la bonne conscience et avec toute la concentration que cela demande pour pouvoir demander dans sa prière que quelqu'un puisse lui amener des chaussures sans que lui aille les demander. Alors il se confie à Dieu en lui demandant, en se prosternant, que Dieu lui accorde des chaussures pour qu'il puisse marcher et continuer son chemin sans qu'il puisse être contraint avec beaucoup d'humilité pour pouvoir continuer son voyage. Et pendant sa prière, pendant qu'il était prosterné, il entendit quelqu'un qui était derrière lui, qui n'arrêtait pas de dire « Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah ». Et ça l'a touché, parce qu'il a senti que cette prière de celui qui était derrière lui, il la disait avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'amour, que lui-même, il n'avait jamais dit « Alhamdulillah » avec autant d'amour et autant de certitude. Et il était perturbé de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était derrière lui et qui priait avec autant de ferveur. Il se pressa de terminer sa prière pour aller demander à ce monsieur qui priait derrière lui quelles étaient les raisons réelles pourquoi il était en train de remercier Dieu et de dire Alhamdulillah. Et quand il termina sa prière, il allait le voir, il s'est rendu compte que le monsieur qui était en train de prier n'avait pas les pieds. Ses pieds étaient coupés. Et il était en train de pleurer, de dire Alhamdulillah avec des larmes. Alors, notre saint a eu honte. Vraiment, il a eu très honte. Il a pleuré. Il a dit, Dieu, pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. Parce que tu m'as donné une grande richesse que je ne vois pas. Et que tu m'as donné une belle leçon d'humilité et de sagesse. Alhamdulillah, Ya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah, que tu m'as ouvert les yeux
que tu m'as montré ce que je possède et que je ne savais pas. Et donc notre histoire se termine là. En fait, ce monsieur-là, ce saint-là, c'est nous tous. Parce que dans la vie, on ne voit que ce qu'on ne possède pas. On ne réalise pas la richesse de ce que nous avons. C'est pour cela qu'on est toujours, en vérité, malheureux, parce qu'on n'a pas su saisir et boire le véritable nectar qui se trouve dans l'Alhamdulillah. Parce que l'Alhamdulillah, ce n'est pas simplement un mot, ce n'est pas simplement une invocation, ce n'est pas simplement une prière, mais c'est une compréhension, c'est une réalisation que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que Alhamdulillah est un mot que Dieu aime énormément. C'est pour cela que Alhamdulillah est un mot que Dieu a mis en premier dans le Coran. C'est le premier mot qui se trouve dans le Coran. Ça veut dire que tout le reste qui suit, ce n'est que l'explication de Alhamdulillah. C'est pour cela que Dieu a fait que Sayyidina Adam prononce le premier mot qu'il a prononcé quand la lumière est rentrée dans le cœur de Sayyidina Adam et qu'il a éternué. Il a dit Alhamdulillah. Or, il pouvait bien dire La ilaha illallah, ou bien Subhanallah, ou bien Allahu Akbar. Mais Allah, dans sa grande science et miséricorde, il lui a inspiré de dire Alhamdulillah pour que ça soit un exemple pour l'humanité. Et quand il a dit Alhamdulillah, Dieu lui a donné un cadeau tout de suite. Il lui a dit que Dieu te bénisse. Et il a rassemblé tous les anges, des milliards d'anges, sont venus et lui ont dit Rahimakallah ya Abdullah. Ils l'ont béni. Ils ont fait une prière pour lui et pour sa descendance. Et c'est pour cela que, alhamdulillah, c'est le premier mot qu'on prononce dans toutes les mosquées, en premier. Et quand on termine la prière, on dit alhamdulillah. Alors, quelle que soit la science qu'on peut avoir de alhamdulillah, elle n'est pas assez profonde pour qu'on s'approche même pas du 1 millionième de la réalité de qu'est-ce que c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un seul alhamdulillah, il remplit la balance au point que ça tombe. Les hasanats et les bonnes actions vont tomber de la balance tellement elle est remplie avec un seul alhamdulillah. Alors, apprenez que alhamdulillah, elle nous est inaccessible en réalité. Parce qu'on ne le dit qu'avec la bouche. Mais on ne peut pas le dire réellement avec le cœur. Parce que notre cœur, il est toujours accroché aux aléas de la vie, aux désirs de la vie, aux plaisirs de la vie. Et parce que notre cœur, il a toujours des désirs multiples qui sont masqués. Et c'est quand on va se pouvoir se débarrasser de tous les envies et les plaisirs et les envies qu'on a de la vie, qu'on peut goûter à une petite goutte de la réalité de l'Alhamdulillah. Dans la vie, tout le monde le dit, tout le monde le pense, et tout le monde aime Alhamdulillah, parce que Dieu, il l'aime Alhamdulillah. Mais la profondeur de Alhamdulillah, on ne peut pas y accéder réellement, tant qu'on n'a pas débarrassé notre cœur de la certitude que Alhamdulillah est la solution de tous les problèmes qu'on peut avoir. Voilà. J'espère que j'ai réussi à dire des choses qui vont nous servir, nous éclairer, nous guider. Et Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah.